vais écouter la vidéo de ma youtubeuse préférée. Il vient de faire une vidéo à 10h10. Donc on va regarder ça. Je vais l'écouter. Et quand même, faut que je regarde la route, hein, parce que là, il n'y a que des trous. C'est une folie. Let's go, let's go. Bonjour à tous les amis. 4h40, 4h41. L'avion décolle à 6h10. Je suis parti de chez moi à 23h. À 23h40. Si je parle un peu lentement, c'est parce que je suis fatigué. 23h40, je suis parti de chez moi. J'ai réalisé après que l'aéroport de Beauvais est loin de la maison où je suis. En fait. Et je l'ai vu après mon billet. J'ai vu Paris-Beauvais. Je me suis dit, ça va, c'est à côté. Tu parles. C'est en mode de 4h à 3h minimum quand t'es bien. Mais la nuit comme ça, c'est 4h30, c'est pas plus. Je sais pas, le mec, il était pas spécialement bourré, hein. Mais il est tombé, il dormait, il est tombé comme ça. Et après, il avait envie de faire pipi. On était à genre 2 minutes d'arrivée. Le mec s'est mis devant la porte, s'est mis à faire pipi. Hein. Devant la porte comme ça. T'es là, tu veux sortir, tu vois une flaque de son urine comme ça devant la porte du bus, quoi. Absolument le pire vlogueur de l'histoire. Time of 1 hour and 45 minutes. After takeoff, we're gonna head southeast towards Strasbourg and then crossing over Switzerland, very close to Zurich, over Milan and then straight into Rome. We expect very good weather in our flight today. In Rome, the temperature. Bien arrivé. Ça commence. De l'aéroport, ça commence. Ça commence. Ça commence, les amis. Tu sens l'élégance italienne. C'est dingue. C'est dingue, les amis. Les amis, nous sommes tout droit de ce qu'on appelle le Colisée, purée. L'endroit où on a amené les gladiateurs se battre. Construit par Monsieur Vespasien. Bon, construit par, qui a été ordonné, la construction a été ordonnée par Vespasien. Qui a fait beaucoup de bien à l'Empire romain, mine de rien, parce que l'année des 4 empereurs, même à lire, c'est chiant, donc j'imagine pas le vivre. T'as des empereurs qui se succèdent à la chaîne comme ça, c'est chiant, ils s'entretuent. Et lui, il est arrivé, allez hop, deuxième lignée importante, après la lignée augustéenne, la lignée vespasienne qui donne ça, l'arc de Titus, le Colisée, que des grandes choses. Après, on va aller voir Adrien avec le Panthéon. Il y a tellement de choses à voir. Il y a même la colonne de Marc Aurèle. Faudra qu'on aille se la voir, les amis. Attention le bébé. Faudra qu'on aille se la voir, les amis. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais regardez-moi cette magnificence purée. C'est magnifique. Waouh. Mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à saisir toute la grandeur de la chose. Comme ça, en fait. À l'image, mais putain, mais regardez-moi cette colonne de malade mental et oh là 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 là, c'est une folie. Deuxième lignée très très importante après la lignée augustéenne. Auguste, Tibère, qui ont vécu quand même pendant que Jésus existait. C'est incroyable ça. Auguste et Tibère. Vespasien, il est arrivé, il les a tous calmés. Allez hop. Pose mes coronets sur la table, je mets ma lignée. Après, ça a donné du Titus, Domitien. Lui, il était pas forcément un bon empereur, mais Titus, il était carré, je crois, il était carré. Et ils ont géré. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Waouh! Mais regardez-moi cette beauté, quoi. Purée.
Il y a une autre créatrice de contenu là. Fais-moi faire le buzz aussi. Fais-moi faire le buzz. Waouh. J'ai dit dans cette vidéo là, mais Vespasien, je crois que c'est l'empereur qui a dit moi je meurs debout. Il est mort debout le gars. On a dit, il a senti la mort arriver. Il a dit aux gens près de lui, levez-moi, un empereur ne meurt pas couché. Il est mort debout le gars, comme Barbe Blanche dans One Piece. C'est incroyable, purée, 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 mais c'est incroyable. Waouh. Mais juste waouh quoi. C'est fou, c'est fou. Des gens ont construit ça, des hommes qui ont 2 bras, 2 jambes. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Putain. C'est une folie. C'est une folie. C'est incroyable. C'est le seul mot que j'ai trouvé à dire, c'est incroyable. Je veux rentrer dedans. Je vais rentrer dedans. Moi je vous le dis. Moi je vous dis, de force ou de gré. Je me souviens plus de l'expression, mais je rentre, hein, frère. Je veux voir l'intérieur. Je veux voir où se battaient les gens là. Où ça se mettait sur la gueule. Let's go, let's go. Les amis. Les amis, c'est choquant. Bon. Est-ce que je suis choqué que ce soit payant? Non. Mais je suis un peu choqué que le truc est déjà sold out en mode il y a des heures d'entrée. Il y a un nombre limité de personnes selon. Oh la meuf elle crache dans sa main et tout. Waouh, ok. Ouais, c'est sold out le truc. Les 2 jours où je suis là, aujourd'hui là c'est sold out, demain c'est sold out. Putain, bon, on va voir un peu l'arc de Titus. Je sais pas qu'il était aussi proche que ça, l'arc de Titus. Il y a beaucoup de choses qui sont rassemblées au même endroit quand même. Il y a tellement de trucs à voir, purée. Comment je vais faire? Avec la basilique Saint-Pierre et tout, c'est chaud. Bon, c'est en construction donc c'est pas ouf. Mais c'est très beau, je crois que ça raconte un peu ces guerres et tout. Regardez-moi ça les amis. C'est magnifique. Laissez-moi un peu vous commenter ça. Là, c'est le tout début. Vers moins 700 avant Jésus-Christ. Juste un petit peuple. Près du fleuve du Tibre. Voilà, rien de bien méchant. Des rois. Les 7 rois de Romulus à Tarquin le Superbe. Jusqu'à l'autre période où c'est la République romaine. Très très bonne période pour l'Empire romain. Je préfère cette période-là à titre personnel à l'Empire. C'est plus carré, c'est plus... Il y a moins d'empereurs qui se tuent les uns les autres. Il y a moins de... Il y a des galères et tout. Mais il y a des périodes dans l'Empire romain, c'est chiant. C'est sans dessus dessous. C'est un peu relou. Ça, je pense que c'est après la mort de Alexandre le Grand, parce que là c'est la Macédoine, je sais pas si vous voyez bien, mais là à droite, à l'est c'est la Macédoine là qui est en bas. Du coup, ça je pense c'est après les guerres avec Mithridate et tout, avec les conquêtes de la Macédoine et une partie de l'Espagne. Là il me semble que c'est après les conquêtes de la Gaule par César. Voilà, et ça continue de s'étendre à l'est aussi. Et aussi les guerres puniques, du coup, vu que Carthage est au nord de l'Afrique. Donc, voilà, au nord de l'Afrique. Donc, forcément, tu prends une petite partie. Mais est-ce que c'est la... Je pense que c'est plus la deuxième, troisième que... Ouais, je pense que c'est plutôt ça que ça représente. Deuxième ou premier... Non, plus deuxième, je dirais deuxième. Je pense qu'en plus c'est marquant, Animal Barca, je pense qu'ils ont voulu représenter la deuxième. J'avoue que je n'ai pas vraiment la carte en tête. Mais je pense que c'est la deuxième guerre punique. Et là, c'est le prime. Avec Trajan. Conquête de la Dacie. Conquête de la partie du nord de l'Afrique. Qui échappait encore au contrôle de l'Empire romain. Et là, vous avez affaire au seul empire. Même pas la... Je sais pas, au seul territoire. Au seul tout ce que vous voulez. Mais la seule entité politique
qui a eu le contrôle total de la Méditerranée, les amis. Monsieur Trajan qui a fait le travail. Et après, c'est pour ça que j'ai un immense, comment dire, pas une admiration, mais un immense respect pour Adrien, parce que juste après, finalement, il a décidé de retirer une partie des terres. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour maintenir un empire, ce n'est pas que des conquêtes, c'est aussi une question de politique, une question économique, une question administrative, parce qu'il faut faire en sorte que toutes les personnes dans cet empire se fassent confiance, tu vois. L'économie, c'est la confiance en gros. Et une civilisation aussi, ça repose sur la confiance. Une civilisation, c'est un ensemble qui se fait confiance. Et quand on est beaucoup comme ça, avec des cultures différentes, des traditions différentes, et en plus de ça, quand ils subissent la romanisation, c'est difficile, les amis, de faire en sorte que tout le monde vive normalement, finalement. Du coup, Adrien a décidé de faire un peu machine arrière, et c'est très très courageux de sa part. Parce que un nombre incalculable d'empereurs se serait dit, bon, Trajan il a fait du sale, ben moi aussi je vais faire du sale, on va continuer. Sachant que Trajan, à la fin de sa vie, il est arrivé là, tout à l'est de la Dacie. Il s'est dit, ah purée, dommage que je suis pas assez jeune pour voir la suite et tout, pour continuer à voir ce qu'il y a là-bas. Et voilà, il s'est éteint, Adrien a pris sa place, et Adrien s'est dit, c'est bien beau les conquêtes, mais il faut savoir gérer le côté administratif. Donc ça, immense respect, c'est un exemple de tempérance. La tempérance, voilà. C'est également une valeur chrétienne, la tempérance. Donc c'est fou, c'est fou. Le mec n'a pas cédé à son ego d'empereur, il s'est dit, non, non, non. Soyons smart, soyons intelligents. On ne pourra pas gérer toute cette population, donc on va se calmer. Voilà. Et là justement, on va aller voir un des monuments qu'il a fait ériger, qui est le Panthéon, les amis. On va aller voir ça. Il nous reste 20 minutes de marche, mais la chose à retenir, les amis, c'est qu'on est passé de ça, un petit groupe d'individus autour du Tibre, au seul empire qui a dominé à lui seul. Même aujourd'hui, il n'y a aucun empire, aucune nation, peu importe, qui a dominé à elle seule toute la Méditerranée, sans conteste. C'est incroyable. Et ils ont démarré là. Incroyable. Pas de spoil, pas de spoil. Là, j'ai un peu spoilé. Nous sommes en présence d'un individu, vainqueur de la bataille d'Actium. Vainqueur. Celui qui a terrassé le couple Marc-Antoine, Cléopâtre, en les humiliant. En les humiliant, en faisant du sale. Monsieur qu'on appelle le princeps. Monsieur qu'on appelle le premier citoyen. Monsieur qu'on appelle le premier empereur de l'Empire romain. Le premier citoyen du peuple qui marchait sans armée dans la ville romaine. J'ai nommé monsieur Augustus, qui a donné son nom. Au mois d'août, Augustus, c'est lui. Magnifique. Oh là 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 là. Franchement. Compagnie d'hommes forts. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Augustus, mesdames et messieurs. Le meilleur. Je pense que s'il y a bien des choses, il n'y a pas de débat dans la vie, c'est qui est le meilleur empereur romain. Je pense que tout le monde s'accordera à dire que c'est Auguste. Voilà. Demandez à qui vous voulez. C'est Auguste. C'est peut-être pas le meilleur politicien de l'histoire de Rome, mais c'est le meilleur empereur, je pense, sans conteste. Qui pourrait le détrôner? Bon, Trajan, parce que c'est le prime et tout, c'est magnifique. Mais en termes de tout avoir, puissance, tout, le nom, tout, il a tout. Il a tous les attributs, tu vois. Il a tout. Il a tout. Qu'est-ce que vous voulez? Descendant de Jules César. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Augustus, mesdames et messieurs. On appelait aussi Octave. Octavien. Octavius. César aussi. Portez le nom de César. Purée. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Le nombre de fois où j'ai vu cette statue en photo, et là je la vois là à côté de moi, c'est incroyable. C'est incroyable. Je l'ai vu
Je l'ai vu là-bas. Hein. Réaction directe, j'ai... Ouf. Ça y est, on m'a perdu. C'était pas... Je vous ai dit, je voulais aller voir le Panthéon, mais là, je tombe sur ça. Mais je suis obligé de péter les plombs. Je suis obligé. Le seul truc qu'on peut... comment dire? Ah non, plein de trucs, hein. Bien sûr, évidemment, les empereurs, voilà. Faut pas se voiler la face. C'était des gros enculés, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, dans mon classement des meilleurs empereurs, on parle pas de la dimension, ouais, morale, ceci, c'est des enculés. Moi, quand je dis meilleur empereur, c'est celui qui a réussi à apporter le plus à Rome, tout en ayant la possibilité de maintenir son pouvoir fermement. C'est pourquoi, je sais pas, un mec comme Dioclétien, il peut être dans mon classement, alors qu'il a persécuté des chrétiens, tu vois. Mais Dioclétien, il est facile dans mon classement. Et encore. Je vais faire une vidéo sur mon classement des meilleurs empereurs romains, pardon. Des meilleurs empereurs, ouais. Pour je veux dire des meilleures lignées, ça peut être aussi intéressant. Peut-être pour ça que j'ai fait le lapsus avec Empire. Que limite avec différentes lignées, c'est différents empires carrément. Donc voilà, mais la seule faute qu'on peut lui attribuer, l'une des seules fautes qu'on peut lui attribuer, c'est d'avoir forcé Tibère à rompre avec sa femme qu'il aimait beaucoup et à se marier avec une autre pour qu'ils soient vraiment liés et pour que Tibère puisse lui prendre la place par la suite. D'ailleurs, il y a beaucoup de versions différentes pour Tibère. Hein. Il y en a qui disent que c'était vraiment un mec fou, qui dormait avec des enfants, qui faisait des dingueries et tout. Il y a d'autres qui disent qu'il était juste un roi ferme et que vu que le Sénat ne l'aimait pas beaucoup, donc du coup les écrivains du Sénat, les historiens, eh bien, ils rapportent des choses fausses et néfastes sur lui. Mais bon, voilà, hein. Donc on sait pas. J'ai entendu des vidéos où on dit que Tibère c'est vraiment un enculé. Alors que de ce que j'ai lu, du livre d'Isaac Asimov, c'était pas aussi simple. C'était pas un enfant de cœur, mais c'était pas un monstre non plus qui a sombré dans ses passions, dans ses désirs, comme des Néron ou des Caracalla. Ouais. Bienvenue au Panthéon, les amis. Voici une construction incroyable avec il me semble, le plus grand dôme en béton non armé jamais créé à l'intérieur. Adrien était personnellement impliqué dans la construction du Panthéon. D'ailleurs, Panthéon, Pan, c'est tous. Théon, c'est les dieux. Théologie, c'est l'étude de Dieu, l'étude des dieux. Voilà, Théos. Voilà. Ça vient de là. Mais Adrien était lui-même impliqué dans la construction du Panthéon. Un personnage très méticuleux, fan d'architecture, qui a apparemment conçu plusieurs espaces du Panthéon. Donc c'est incroyable. Le mec, il était vraiment passionné. Et ça a donné ça. Et en plus derrière ça, on a un obélisque qui était ramené par Domitien, d'ailleurs, qui me semble a succédé Titus. Vespasien, Titus, Domitien. Mais on voit que c'est de l'Égypte. Voilà. Ramsès II qui a été ramené juste ici. Donc c'est incroyable. Waouh. L'Égypte. Rome. C'est fou. C'est fou les amis. Mais je pense pas que je vais rentrer. Et voilà. Et dites-vous là, il doit être que 16 h. Hein. Je peux encore faire plein de trucs. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce que je fais. Je ne peux même pas encore rentrer. Apparemment, il y a le dôme, il laisse passer une lumière naturelle. Donc à l'intérieur, ça doit être vraiment très apaisant. C'est un fou. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Ce sera encore mieux la prochaine fois, donc voilà. On n'arrive pas à saisir à l'écran à quel point c'est immense. Les amis, je vous assure que c'est immense, les gars. C'est incroyable. Incroyable. Même sur les piliers là que vous voyez, il y a des petits motifs. C'est incroyable. Jour 2 les amis. Jour 2 à Rome. Pas à Rome là. Je ne sais pas dans quelle ville je suis, mais je sais que je suis dans la campagne italienne. Avec vraiment des vrais agriculteurs et tout. Regardez-moi ça. Petit terrain de foot au calme.
Le terrain, il est immense. C'est une folie. C'est une folie, les amis. C'est incroyable. C'est ouf. Là, on va prendre un petit étang. Se poser. C'est trop bien. J'aime pas fait exprès de prendre ici. En plus, ça me parle. Ce qui est gratuit, c'est ce qui est bon. Les fruits sont gratuits ici. Tu vois, ça fait plaisir. Le thé est gratuit. Ah, voilà. C'est ouf. C'est vraiment la campagne. Il y a même un gars avec son tracteur et tout dans son champ. Voilà. Ah, il y a le petit étang. C'est fou. La campagne italienne. Tout à l'heure, je vais prendre le vélo. Vélo gratuit aussi. C'est fou. J'aime trop. Regardez ça. C'est là où je suis. Waouh. Petit étang. Ça fait plaisir. Les gens sont sympathiques. Ça va. J'apprends 2-3 mots. Grazie, ciao. Grazie. Merci. Ciao. Ciao, ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour, littéralement. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour. C'est con, hein. Mais ouais. Regardez-moi ça. Je suis là. Bien loti. On va prendre le vélo. On va retourner dans la ville, dans la capitale. Et voilà, on va faire ce qu'on n'a pas encore fait. Sans doute je ferai la colonne de Marc Aurèle. Il faut absolument que je fasse le château de Michel-Ange. Et que je fasse la cathédrale. La cathédrale. Je sais que c'est Saint-Pierre. Attends, j'en parle dans ma dernière vidéo. C'est grave, hein. La basilique Saint-Pierre, voilà. Putain. Fallait le sortir. La basilique Saint-Pierre, faut que je la fasse. Donc voilà. La campagna. La campagne italienne. Putain, j'aurais fait la ville, j'aurais fait la campagne. C'est génial. Franchement, si ça vous intéresse pour vous ressourcer ou peu importe, je vous donnerai l'adresse en commentaire épinglé si vous voulez. Mais c'est ouf, c'est hyper gentil, voilà quoi. C'est la campagne en fait, c'est magnifique. Le vélo est d'une légèreté les gars, c'est une folie. Par contre moi, la route est... C'est pas une route ça. Le vélo d'une légèreté. 2020. Je sais même pas si vous m'entendez, il y a tellement de vent et j'ai pas mes micros. Mais c'est pas grave. Let's go, let's go.
ça. J'attendais ça. Non mais on parle pas la même langue, mais je sais pourquoi on rigole.